Alors, comme nous l'avions promis dimanche dernier, nous allons décortiquer de fond en comble ce document. Vous l'avez intitulé « Dieu, une entité merveilleuse mais incomprise ». Je l'ai dit dimanche dernier, c'est un ouvrage déchiffré en 7 chapitres et subdivisé en 56 pages. Nous nous sommes posé la question dimanche dernier si Dieu existe. Si oui, à quoi il ressemble? Et vous aviez apporté des clarifications. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième chapitre, Dieu dans l'espace. Alors, la toute première question, Monsieur Albert Rontondi, c'est de nous dire, Dieu dans l'espace, qu'est-ce qui vous a inspiré à le dire? Bon, je pense que tous ceux qui recherchent Dieu, aujourd'hui, ont tendance à le localiser quelque part. Les gens se demandent, mais est-ce qu'on ne peut pas créer, rechercher la demeure de Dieu? C'est pourquoi cela m'a beaucoup préoccupé. J'ai intitulé le chapitre « Dieu dans l'espace ». Mais en réalité, quand vous voyez la dimension de Dieu, vous vous rendez compte que c'est une entité qu'on ne peut pas confiner dans un espace. C'est la seule entité qui a le don d'ubiquité, c'est-à-dire qui peut être partout à la fois. Si vous êtes aux États-Unis, au Japon, en Europe, en Afrique, si vous l'invoquez au même moment, à différents endroits, pour peu que vous soyez dans un certain état de grâce, il va vous répondre. Mais aujourd'hui, on constate que des gens ont ce génie-là de faire descendre Dieu dans leur demeure, dans un coin de leur salon, et ils estiment qu'il suffit de venir là, de s'agenouiller, de lui parler, il vous écoute. Non. Ce qui est là n'est pas Dieu. Dieu n'est pas une entité qu'on peut confiner dans un espace. D'accord? Il suffit d'être dans un état de grâce. Que vous soyez sur votre lit d'hôpital, au champ, dans votre bureau, même dans votre voiture, partout où vous êtes là. Si vous avez l'état de grâce qu'il faut, vous l'invoquez, vous verrez sa réaction. Donc, Dieu dans l'espace, il est difficile de localiser Dieu dans l'espace. Dieu n'est pas géolocalisable, c'est ce que j'ai dit. Donc, il ne faut pas aller chercher. Souvent, les gens disent lever la tête, vous voyez, le firmament que nous avons au-dessus de notre tête, la Voie lactée, l'abîme là. Oui. Les gens pensent qu'il est là. L'abîme même fait partie de la création. L'abîme, c'est l'enveloppe blanchâtre là, qui enveloppe la planète, n'est-ce pas, qui enveloppe la Terre, et disons toute la création, parce qu'en dehors de la Terre, il y a d'autres planètes aussi. Donc, Dieu n'est pas localisé. Même le GPS ne peut pas. Ne peut pas. Dieu est partout. Et j'ai dit la dernière fois que Dieu n'est pas une entité physique. Comment une entité non physique, là, vous voulez lui donner une demeure? Dieu est un principe. Dieu est esprit. Oui. Donc, on ne peut pas le confiner quelque part. Donc, tous ceux qui disent, Dieu est avec moi, venez dans mon couvent, venez dans mon temple pour rencontrer Dieu, ils ne sont pas dans le vrai. Ils ne sont pas dans le droit chemin. Vous voyez? Donc, pour trouver Dieu, en réalité, c'est quoi? Oui. Il faut être dans un état de grâce, dans un certain état de piété, pour rencontrer Dieu. Et partout où vous êtes là, si vous êtes dans cet état, vous l'invoquez, vous verrez ces manifestations. Mais voilà qu'on dit que l'homme n'est pas parfait. Il n'y a pas d'homme parfait et que la perfection n'est pas de ce monde. Oui. Alors, comment se mettre dans cet état de piété et rencontrer Dieu? C'est ça. Dieu même sait que nous sommes faibles. Il sait que nous sommes faibles. C'est pourquoi, pour qu'on ne se trompe pas, pour qu'on ne dévie pas du sentier qu'il nous a tracé, il nous a fait descendre ses commandements. D'accord? Oui, les 10 commandements. Les 10 commandements. Et il nous a dit, voilà le chemin à emprunter pour être avec moi. Ah bon, si nous nous détournons de cette voie-là, nous n'allons pas le voir. C'est vrai qu'il n'y a pas d'homme propre, n'est-ce pas? Nous sommes tous pécheurs. Tout à fait. C'est pourquoi Dieu est pardonneur. Ceux qui bénéficient des bienfaits de Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous propres. Non. Dieu ferme les yeux sur un certain nombre de dérives de l'homme. C'est ça. Mais ce que je voudrais qu'on comprenne à travers ce chapitre-là, c'est que Dieu n'est pas géolocalisable. Tout à fait. On ne peut pas le localiser
au niveau d'un point de la création pour dire c'est là où il faut le voir. Pour le rencontrer, vous n'avez pas besoin forcément d'aller dans les 4 murs d'un temple, d'un couvent et le rencontrer. Tout à fait. Voilà. Alors, il y en a, et c'est vous qui l'écrivez dans votre ouvrage, il y en a qui pensent que Dieu est trop loin de ses enfants. Oui. C'est pourquoi quand on l'invoque pour tel ou tel problème, il met du temps à réagir ou ne réagit pas du tout. Oui. J'ai parlé tout à l'heure d'un état de grâce qui est nécessaire pour que vous puissiez rencontrer Dieu. Vous savez, si vous avez trempé dans du mal, dans du mauvais, comment voulez-vous invoquer le Créateur et avoir sa face? Ce n'est pas possible. Hein? Vous êtes éloigné de lui à travers vos comportements. Donc, chaque jour, nous devons faire une introspection pour nous dire, mais de toutes les prescriptions divines là, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qui fait que je m'éloigne de Dieu? Et corriger. Corriger avant le jour suivant. Vous voyez? Donc, si nous l'invoquons et que nous ne le rencontrons pas, c'est que nous ne sommes pas dans les dispositions qu'il faut pour qu'il nous réponde. Voilà. Mais il y a quand même des indices bibliques qui nous permettent quand même de demander la grâce. Bien sûr. La miséricorde. Oui. Le cas des malades. Oui, le cas des malades, c'est la même chose. Il y a des malades, n'est-ce pas, pour qui toute la thérapie, la thérapie de leur mal, c'est-à-dire on a administré tout ça, mais ils n'ont pas eu satisfaction. Mais vous ne connaissez pas l'histoire de ce malade-là. Il y a des gens qui ont souffert du même mal et n'ont pas dépensé autant et ont été guéris. Il y a des gens même qui n'ont même pas essayé de faire un traitement, ils ont été guéris. Donc, il faut connaître l'histoire de chacun. Et nous allons le voir plus loin. Ce que nous posons comme acte ici, en bien ou en mal, ne peut pas être passé par perte et profit. Ce n'est pas possible. Vous l'avez dit dimanche dernier. Voilà. Ça ne peut pas être passé par perte et profit. Tout nous suit. Tout ce que nous faisons là, c'est inscrit dans notre bilan. Et les événements qui nous arrivent ne sont que l'expression de ce bilan de vie-là. Vous comprenez? Comment se fait-il que je donne un exemple, dans un véhicule, le véhicule fait un accident, d'accord? Il y a des gens qui n'ont même pas une égratignure. Des gens en sont morts. Dans le même véhicule. Est-ce que vous pouvez expliquer? J'ai dit, et peut-être il y a d'autres chapitres qui vont revenir là-dessus. Lorsque vous tombez quelque part, ne voyez pas les causes immédiates de votre chute, mais voyez plutôt là où vous avez trébuché. D'accord? Lorsque vous voulez expliquer les raisons de la survenue d'un événement et vous prenez les causes immédiates, vous êtes passé à côté. À côté des causes immédiates, il y a les causes lointaines. Il y a les causes dont on ne parle pas souvent. Vous êtes allé à l'hôpital, vous avez vu de gros malades, tout ça là. Mais est-ce que vous remontez un peu à leur histoire? C'est la maladie que vous avez vue. Et vous avez commencé par donner des explications. Non. Toute explication, même scientifique, que vous allez donner, serait partielle et parcellaire. Ça ne justifie pas tout. Vous voyez? Ça ne justifie pas tout. Dans les villages, allez voir, il y a des gens qui n'ont jamais rencontré un médecin, ils n'ont jamais été malades. Mais pourquoi est-ce que ceux qui se retrouvent dans des centres urbains qui ont les meilleurs médecins du monde n'arrivent pas à venir à bout de leur souffrance? C'est ça. Et à la fin de notre émission sur le premier chapitre, dimanche dernier, un auditeur m'a approché et m'a demandé de vous poser une question. J'allais d'ailleurs remplir cette formalité-là, bien sûr préalable avant l'entame de l'étude du chapitre 2 de votre ouvrage. Il m'a demandé de vous poser une question. Alors, est-ce que les pécheurs, au vu de vos explications, me demandent de vous poser la question de savoir. Il est à l'écoute actuellement, il s'appelle Théodore Humbo. Il me sert de vous poser la question de savoir, est-ce que les pécheurs durent longtemps par rapport aux bienfaiteurs qui vivent en peu de temps? C'est-à-dire que quand on prend un pécheur, est-ce qu'il a une longévité sur terre ou bien c'est le bienfaiteur qui meurt vite? Bon, il faut dire que la longue vie ou la courte vie ne dépend pas de
du fait que vous soyez pécheur ou pas. J'ai dit que, le dimanche dernier, j'ai dit que nous sommes immortels, n'est-ce pas? Oui. Et ce qui est mortel chez nous, c'est le physique. Oui. C'est l'enveloppe là. Oui, la chair. La chair. Mais avant que on ne s'incarne dans un cycle de vie, nous avons un passé. Et de ce passé-là va dépendre la durée de notre vie. Donc, on peut être pécheur et vivre longtemps, comme on peut être bienfaiteur et vivre longtemps, ou l'inverse. Ça dépend de la charge spirituelle que vous avez. La charge spirituelle que vous traînez, qui se trouve dans votre bilan de vie. Parce que dans nos discussions, je lui ai comme ça posé la question telle que vous êtes en train de faire votre déroulé. Et il m'a dit que vous avez bien dit que le paradis n'existe pas. Non, que c'est ce qu'il a retenu. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit les deux mondes existent, le paradis et l'enfer. D'accord? Mais que tout est sur terre. Je dis tout est sur terre. Oui. Et il suffit de voir votre environnement immédiat. Vous allez voir que dans votre quartier, il y a des gens qui vivent dans l'opulence, qui ont tout à leur disposition, qui n'ont pas un problème matériel. Mais juste un mur à côté, vous avez d'autres ménages qui souffrent. Mais est-ce qu'on a besoin de réfléchir pour voir que le premier, qui est dans l'abondance, on peut dire qu'il est au paradis. L'autre qui est en train de souffrir, il est en enfer. Et nous allons voir plus loin, ce n'est la faute à personne. Ça dépend du bilan de vie de chacun. Parce qu'il a dit que chaque vie commence par une naissance. Tout cycle de vie commence par une naissance et une mort. D'accord? Et entre les deux événements-là, il y a ce qu'on appelle le bilan de vie. Si votre bilan de vie vous est favorable, vous allez vous retrouver dans un environnement où vous n'aurez moins de problèmes. Vous allez vivre abondamment, la vie vous sera facile. Mais si votre bilan de vie est négatif, ne soyez pas surpris de vous retrouver dans un environnement où vous allez souffrir. D'accord? J'ai parlé plus loin de la créance karmique et de la dette karmique. C'est une métaphore que j'ai empruntée à la comptabilité. Quand on dit, M. Agbeynou, que vous avez des créances quelque part, ça augmente votre avoir ou pas? Vous avez des créances, ça augmente votre avoir. C'est positif. C'est positif. Même si vous n'êtes pas encore en possession des revenus, ça augmente votre avoir. Vous savez que tôt ou tard... Vous vivez dans l'espérance. Voilà. Si on parle de dette karmique, ça vous est défavorable. Tout à fait. Parce que ça diminue votre avoir. Autrement dit, si nous venons sur cette terre et que nous mettons en pratique tout ce que notre Créateur nous demande, nous ne faisons que renforcer notre créance karmique. Et dans un cycle de vie ultérieur, nous allons en bénéficier. Tout à fait. Mais si nous passons outre ces prescriptions, c'est que nous allons charger suffisamment notre dette karmique. Et demain, ça nous enfonce. Ça nous enfonce. Mais est-ce que vous pouvez dire que c'est Dieu qui est responsable de ce que vous vivez? Non. C'est ce que vous avez semé que vous êtes en train de récolter. Vous avez choisi entre le bien et le mal. Entre le bien et le mal. Maintenant et pour conclure, oui. Parce que faut qu'on reste collé à oui. Et finalement, il m'a demandé de vous poser la question de savoir s'il y a possibilité d'établir un lien avec la vie de Job sur terre. Qu'est-ce que Job a fait? Il faut dire que je n'ai pas lu entièrement les Saintes Écritures pour savoir qu'est-ce que Job a fait. Job était riche. Oui. À un moment donné, il est descendu. Après, Dieu lui a restitué son bien. Bien sûr. Et nous, les gens comme Job, on en voit tous les jours autour de nous. On en voit tous les jours. J'ai dit tout à l'heure que ce que nous devenons sur cette terre-là, c'est fonction de notre bilan de vie passé. Et pour bien comprendre, la première fois, aujourd'hui, nous sommes physiquement là. Oui. Mais ce n'est pas la première fois que nous venons sur terre. Il y a longtemps que nous existons à travers notre âme. C'est-à-dire, notre vie présente là n'est que l'incarnation, plusieurs incarnations de notre âme. Donc, ce bilan-là nous suit. Si quelqu'un a été riche et après il est devenu pauvre, ce n'est que la résultante de son bilan de vie. Ah oui, c'est ça. On a vu des gens qui étaient pauvres et qui sont devenus riches. Ça veut dire qu'ils ont eu le temps de payer leurs dettes karmiques. D'accord? Et Dieu leur a passé la main
pour qu'ils reviennent dans les créances. Si vous finissez de payer vos dettes là, ce qui reste là. Qui paie ses dettes s'enrichit. S'enrichit, c'est ça. Oui. Alors, dans la suite, notamment à la page 13 et 14, on note, M. Albert Ontondi, on note, je dirais que vous avez interpellé les responsables religieux. Oui. En disant exactement quoi? Page 13, 14. Oui. Oui. Parlant toujours, vous avez dit d'aucuns, bon, quand vous parlez des malades là, mais vous dites ici combien de fois des malades ne se sont-ils pas agenouillés dans un coin de leur maison à leur offertoire pour tenter de faire descendre Dieu par des supplications, des lamentations, des prières, des chansons, des cantiques, psaumes et privations. Et puis, vous allez plus loin. Vous dites, combien ne sont-ils pas ces individus qui parcourent monts et vallées, temples et couvents, ciel et terre, à la recherche de Dieu pour différentes préoccupations, donnant l'impression que Dieu est sourd à leur cri. Ça, nous avons développé cette partie-là. Oui. Mais vous avez dit ici, dans les lieux de culte, on rencontre souvent des gens qui vantent d'être des vicaires. Qui se vantent. Voilà, qui se vantent d'être des vicaires, des apôtres, ou des porte-paroles de Dieu qui ont vocation à décrypter son message, à lui servir d'intermédiaire, afin qu'ils accordent des guérisons miraculeuses à tous ceux et celles qui sont dans le besoin. Oui. Est-ce que ce n'est pas une interpellation? Oui, mais j'ai dit tout à l'heure que Dieu est en nous. Dieu est en nous. Oui. Et ce message-là que vous devez faire partager à tout le monde n'a pas pour vision, n'est-ce pas, d'arracher la foi aux gens. Mais ça indique une autre voie, une autre façon de prendre les choses. Oui. D'accord? Si vous allez voir, vous avez des problèmes. Souvent, c'est quand on a des problèmes qu'on se met à rechercher ceux qui vont nous aider à les résoudre. Oui, tout à fait. Et on va vous dire, il y a tel guérisseur ici, il y a tel marabout ici. Et vous pensez que pour rencontrer Dieu, là, votre Dieu, que vous sollicitez pour résoudre vos problèmes, vous pensez qu'il faut aller chez le marabout ou il faut aller chez le guérisseur avant d'avoir satisfaction. Non. Les gens vous diront qu'il y a des initiés. Il y a des initiés, certes. Je ne dis pas que les plantes n'ont pas leur vertu. D'abord, les plantes sont des créations de Dieu. Oui. D'accord? Et Dieu a mis à travers ces plantes-là des vertus qui peuvent nous guérir. D'accord? Mais ce n'est pas en allant vers ceux-là que vous allez dans la demeure de Dieu. Ne pensez pas que Dieu est seulement là-bas. Dieu est chez vous. J'ai dit tout à l'heure que Dieu est partout. Il est dans votre maison, il est dans votre voiture, etc. etc. Alors, si il y a un mal qui vous fait courir et vous pensez que c'est seulement chez ceux-là que vous allez rencontrer Dieu, vous vous trompez. D'accord? Ils n'hésitent pas, ceux-là, je les mets entre griffes là, ils n'hésitent pas à exploiter à leur profit la situation de détresse et de souffrance de ces malheureux individus déboussolés dont la seule préoccupation est la résolution de leurs problèmes. Oui. Et ils sont aussi tout aussi aveugles que ceux qui viennent les voir. Je donne l'exemple de quelqu'un qui se dit il est guérisseur, il est marabout, tout ça. Mais dans un passé pas très lointain, il a pactisé avec des gens pour éliminer des vies. Vous savez que ça arrive. Aujourd'hui, pour certains rituels, on dit il faut aller chercher tel organe d'un être humain, tout ça là. Et vous pensez que celui-là qui a ses mains trempées dans du mal, lui, il peut faire en sorte que vous ayez satisfaction à vos problèmes. Ce n'est pas possible. Alors, si vous allez le rencontrer avec tout son accoutrement, il est habillé de blanc ou de noir, tout ça là, et il fait le théâtre pour montrer que Dieu est avec lui. Vous donnez de l'argent pour avoir satisfaction, vous n'aurez rien. Parce que lui n'est pas dans les dispositions qu'il faut pour résoudre vos problèmes. La résolution de vos problèmes passe d'abord, prend naissance chez vous. Ça quitte, enfin, c'est à votre niveau. Oui. Alors, vous vous êtes posé la question, et c'est bien mentionné dans le document, comment est-ce que des aveugles peuvent-ils se faire conduire par d'autres aveugles? Exactement, c'est ça.
C'est-à-dire que j'ai dit tantôt que notre bilan de vie nous suit. Si vous avez un bilan de vie tel que vous devez souffrir, et vous allez rencontrer encore d'autres personnes qui ont un bilan de vie similaire, pensez-vous que vous aurez satisfaction? Ce n'est pas possible. Vous êtes chargé de péché. Et c'est à cause de vos péchés que vous souffrez. Vous vous levez, vous allez voir quelqu'un qui est tout aussi chargé de péché que vous, sinon plus. Et vous pensez que vous aurez satisfaction? Ce n'est pas possible. En clair, c'est une interpellation. Oui, c'est une interpellation. Et surtout un appel à une prise de conscience. Exactement. Mais là, il y a un passage dans lequel vous aviez écrit, il y en a qui disent que Dieu est quelque part entouré de collaborateurs qui l'aident à gouverner le monde et qu'il a même des médiateurs qui peuvent plaider auprès de lui pour telle ou telle cause. Exactement. C'est là la toute souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. C'est la sagesse à l'infini, c'est la sagesse absolue. La dernière fois, nous nous sommes demandé, mais pourquoi est-ce que les lions s'attaquent à d'autres animaux dans la forêt pour vivre? Et je vous ai dit que le lion, Dieu ne l'a pas consulté avant de faire de lui un carnivore. Son tube digestif a été conçu pour ne manger que ça. Dieu n'a pas consulté l'éléphant pour faire de lui un herbivore. Donc, autant ne pas blâmer le lion pour avoir été carnivore, parce que c'est un décret divin qui a fait de lui un carnivore. Autant ne pas blâmer l'éléphant pour avoir été herbivore, parce que c'est un décret divin. Dieu décide et ça se met en place. L'organisation, là, Dieu ne nous consulte pas pour mettre en place son organisation. Et c'est lui qui sait pourquoi il a fait du lion un carnivore, c'est lui qui sait pourquoi il a fait de l'éléphant un herbivore. Donc, on ne peut blâmer ni l'un ni l'autre. C'est le décret divin qui en a décidé ainsi. Et le décret divin est sage. Il est connaisseur de toutes choses. Dieu n'a pas besoin de nous consulter pour mettre en place son organisation. C'est le même cas pour des humains que nous sommes. Dieu ne nous consulte pas avant de nous envoyer. Voilà, avant de choisir notre continent, de choisir notre pays. Notre famille. Voilà. Famille, ça peut être des familles pauvres, des familles riches. Exactement, Voilà. exactement. Alors, comment alors, dans ce processus-là, il arrive que vous soyez d'une famille pauvre, mais que vous arriviez à transcender les difficultés et à devenir riche? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, si vous avez, à un moment donné, des créances karmiques et des dettes karmiques, et que dans une vie donnée, vous avez réussi à éliminer toutes vos dettes karmiques, mais vous rentrez dans les créances. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas dit que parce que vous êtes chargé, vous n'avez rien que de dettes, la créance. Si vous arrivez à éliminer, et éliminer cette dette karmique, c'est quoi? C'est souffrir pour le mal qu'on a fait antérieurement. Si vous avez souffert pour le mal que vous avez fait antérieurement et que aujourd'hui vous avez payé tout ça, vous pouvez rentrer dans la créance karmique. C'est comme ça. Et ça dit que quand vous héritez une entreprise quelque part, on fait le bilan. On dit ça, c'est le passif de l'entreprise. Là, c'est l'actif. Mais le jour où vous éliminez le passif, vous rentrez dans l'actif, oui ou non? C'est valable pour l'homme aussi. Parce que nous sommes chargés, nous avons un bilan de vie qui remonte à très loin. Depuis que nous avons commencé ce cycle de vie-là, qui est un cycle qui se répète. Nous faisons... Prenez un être humain. Un être humain passe combien de temps sur la Terre? Aujourd'hui, si vous vivez trop là, c'est 90 ans, 100 ans. Vous ne voyez pas que c'est peu? Cette période-là, elle est vraiment petite. Vous voyez? Donc, c'est peu. Alors, l'âme étant immortelle, 100 ans pour une âme, là, c'est un laps de temps. Ça va passer. Et l'âme va continuer son aventure à travers d'autres êtres. Vous voyez, c'est ça. En clair, entre l'homme que nous sommes et Dieu, il n'y a pas, quelqu'un qui puisse intercéder. Non, entre l'homme, en notre faveur. Oui, entre l'homme et Dieu. Ce que je veux dire, Dieu n'est pas une entité physique qui puisse venir faire quelque chose à notre place. Vous voyez? Dieu a décidé souverainement et n'a pas besoin de nous consulter. Mais au même moment, il a inspiré des prophètes, des aînés. Justement, oui, il a inspiré des prophètes pour nous dire comment nous conduire
à travers ses commandements, les 10 commandements. Oui. Et la dernière fois, j'ai dit que c'est comme le pharmacien qui fabrique un produit et qui met sa notice là-dessus. Et vous dites dans quel cas il faut utiliser le médicament et quelle est la posologie, tout ça. Mais si nous nous détournons de cette voie-là, nous mettons la prescription de côté et nous faisons ce que nous voulons. Si quelque chose nous arrive, n'accusons plus Dieu. C'est ça. Si quelque chose nous arrive, n'accusons plus Dieu. Oui. Alors, on va boucler comment on dit ce chapitre-là. Mais je vais tenter de vous poser une question un peu embarrassante. Du vivant de l'homme, il faut qu'il se conforme au commandement divin. Oui. Nous en avons dénombré une dizaine. Voilà. Mais à supposer que l'homme a erré durant toute sa vie. Oui. De par les problèmes auxquels il est confronté. Oui. Et puis il meurt. Oui. Dans le péché. Est-ce que pour lui, c'est fini ou bien les différentes célébrations eucharistiques, les prières, les demandes de messe, vous comprenez? Oui. Vous savez à quoi je fais allusion là? Est-ce que ça peut contribuer à le laver de ces souillures-là, afin qu'il puisse bénéficier maintenant de la miséricorde divine, comme on le dit souvent? Si c'était le cas, tous ceux qui vont tous les jours à l'église, n'est-ce pas, du matin au soir, auront tous leurs problèmes réglés. Est-ce que la supplication permet de résoudre tous nos problèmes? Ce n'est pas possible. Est-ce que le jeûne permet de résoudre? Parce que vous pouvez vous donner corps et âme à votre religion, mais vous allez vous rendre compte que les problèmes demeurent. Ça veut dire que ce n'est pas seulement ça la solution. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier son Dieu, mais la finalité, ce n'est pas là. Il y a des gens qui sont dans la souffrance malgré leur fréquentation, leur assiduité à l'église. Ils souffrent. Pas parce qu'ils ne font pas de prière tous les soirs. Il y en a qui prient le matin, midi, soir. Et pourtant, ils ont des problèmes. Ça veut dire que cette voie-là ne résout pas les problèmes. C'est vrai, il faut de temps en temps parler à son Dieu pour montrer que c'est lui le créateur. Mais ça ne suffit pas. Si vous êtes assidu dans un temple, assidu à l'église, vous jeûnez, vous faites l'aumône, tout ça, et vous trempez dans du mal, vous payerez le prix. Vous payez le prix, il n'y a rien à faire. Ça veut dire tout ce que vous faites comme prière, tout ça, là, ça vient effacer le mal que vous faites là, vient effacer tout ça. Alors, vous avez dit Dieu dans l'espace, c'est le chapitre 2. Est-ce a dit que votre compréhension de la situation s'explique par le fait qu'il y a multiplication des sectes, multiplication d'églises, de temples, si vous voulez. Oui, exactement. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons de plus en plus de religions et peut-être demain, il y aura une dizaine, une centaine qui vont naître. Et les gens disent, venez chez moi. C'est chez moi qu'il y a Dieu. Non, ils ne sont pas dans la vérité. Dieu n'est la propriété de personne. Dieu a créé le monde. Nous sommes tous ses enfants. Mais pourquoi l'autre va dire, si tu ne viens pas chez moi, là, tu vas rencontrer Dieu. Pour rencontrer Dieu, je n'ai pas besoin d'aller chez l'autre. Hein? Il suffit seulement que je fasse une introspection, que je sois dans le droit chemin, que je vive conformément aux prescriptions de Dieu, et je serai avec lui. Je n'ai pas besoin d'aller chez l'autre pour rencontrer Dieu. Voilà. Alors, Dieu n'a ni demeure, ni résidence, ni palais, je crois bien, identifiable et localisable dans l'espace. Il est partout, à la fois. Il n'a ni gauche, ni droite, ni centre, ni dessus, ni dessous, pour que quelqu'un puisse s'asseoir à ses côtés. Et puis vous êtes allé plus loin. Il a un principe, vous l'avez rappelé, qui se dissémine dans tous les compartiments de l'univers. Il agit simultanément sur plusieurs continents, dans plusieurs pays, dans plusieurs maisons, dans plusieurs familles, dans plusieurs ménages, pour plusieurs individus. Et puis je fais grâce du reste, et puis je descends, toujours à la page 16, Dieu ne saurait être confiné dans un lieu de culte. Et puis vous avez conclu en précisant, vouloir localiser Dieu quelque part dans l'univers est une quête vaine et témoigne de l'ignorance et de l'aveuglement spirituel des hommes. Dieu est si grand,
si dense, si insaisissable et si démesuré pour posséder une demeure, une résidence, une maison ou un palais où il peut être confiné. Tout à fait. Oui. Aujourd'hui, c'est dimanche, n'est-ce pas? Je crois que tous les croyants de par le monde, du moins les chrétiens, sont allés tous aujourd'hui à l'église. Oui. D'accord? Alors, qu'ils soient aux États-Unis, en Europe, au Japon et autres là. Oui. Je sais que tous ceux qui sont allés prier aujourd'hui Oui. et qui sont en train de rechercher Dieu ont satisfaction à leurs problèmes. Enfin, s'ils sont dans un certain état de grâce. Oui. D'accord? Mais comment est-ce que Dieu, à tous ces endroits-là, peut répondre à tous ces enfants alors que vous voulez localiser quelque part? D'accord? Oui. C'est pas possible. On ne peut pas localiser Dieu quelque part. Il est partout à la fois. J'ai dit que ce n'est pas une entité physique. Oui. Voilà. Et puis, moralité? Moralité, Oui. il faut rechercher plutôt Dieu en vous-même. Oui. Et j'ai dit que Dieu est en nous dans le chapitre qui va suivre. Oui. Il faut pas aller voir, il ne faut pas aller quelque part pour rechercher Dieu. Dieu est en nous. Il suffit seulement de nous écouter. Hein? Alors, on va entamer. Hein? Oui. Peut-être qu'on ne va pas finir le chapitre 3 Oui. aujourd'hui, mais on va entamer, Oui. puisque nous avons encore quelques minutes devant nous là. C'est ça. Alors, Dieu est en nous. Oui. Nous l'avons abordé dans le chapitre 1, nous l'avons effleuré également dans le chapitre 2. Dieu est en nous, c'est le chapitre 3 qui le dit. Alors, Monsieur Albert, dites-nous, Dieu est en nous. Oui. Et comment? Voilà. Dieu est en nous, Oui. c'est parce que nous ne faisons pas l'effort de l'écouter. Et j'ai donné quelques exemples, n'est-ce pas? L'étincelle de Dieu est en tout homme. Lorsque vous avez la maturité qu'il faut et que vous apprêtez à commettre un acte, écoutez, il y a une petite voix audible qui vous dit, si l'acte est bon, il va dire, Monsieur Agbeynou, vous pouvez poursuivre. L'acte est conforme à mes prescriptions. Oui. D'accord? Si l'acte est mauvais, la petite voix là va vous dire, Monsieur Agbeynou, ce que vous apprêtez à faire là, Oui. ça viole les commandements de Dieu. Renoncez à ça. Mais bien souvent, on n'écoute pas cette voix-là. C'est ça que j'appelle le censeur intérieur. Au fait, le censeur intérieur, c'est l'étincelle divine qui est en nous. Tout à fait. Mais on ne l'écoute pas souvent. Parfois, cette voix nous dit, n'avancez plus, n'allez pas plus loin que là où vous êtes, renoncez. Mais nous ne renonçons pas, nous poursuivons. Mais si nous poursuivons jusqu'à commettre l'acte et que cela est inscrit dans notre registre, Oui. est-ce Dieu? Est-ce la faute de Dieu? Non, c'est notre faute. Puisqu'il y a une étincelle, il y a un censeur intérieur qui nous a avertis. Oui. On ne l'a pas écouté. Oui. Et l'acte a été commis. Alors, comment peut-on reconnaître la voix de Dieu? C'est là le problème. Oui, la voix de Dieu, nous avons tous une conscience. Et ce que je dis là, lorsque vous vous réveillez le matin, Oui. vous vous apprêtez à commettre un acte. Peut-être que vous devez être au service à une certaine heure. Oui. Et pour différentes raisons, vous avez choisi ne pas venir à cette heure-là. Vous avez choisi être en retard. Mais est-ce que la voix ne vous dit pas ce que vous êtes en train de faire là? Vous vous amusez avec votre job. Si le patron constate que vous n'êtes pas venu à l'heure, il peut vous sanctionner, il peut vous licencier. Tout à fait. Il y a une voix qui vous parle comme ça. Et tout le monde entend cette voix-là. Oui. Mais puisque ce qui vous oblige à ne pas venir à l'heure au service est plus fort Oui. que ce que vous voulez faire, vous vous laissez aller. Vous comprenez? Vous vous laissez aller. Donc, vous commettez l'acte, mais après, ce sera retenu contre vous. Alors, Dieu est en nous. Vous avez expliqué comment ça se manifeste. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle dualité. Oui. Est-ce que le message que je reçois là, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le mauvais? Vous savez, la conscience et l'intelligence humaine n'arrivent toujours pas à transcender ces événements-là. Oui. Et beaucoup se disent aujourd'hui être aussi trop intelligent, c'est se faire du tort. Le censeur intérieur fait toujours la part des choses.
Quand vous prenez un petit enfant qui a commencé par, dont la personnalité a commencé par se mettre en place, Oui. si vous faites du mal à côté de lui, déjà à partir de 5 ans, si vous tapez son frère à côté de lui, il peut se mettre à pleurer. Oui. Et pourtant, cet enfant-là, personne ne lui a expliqué les 10 commandements de Dieu. Il sait que vous venez de faire du mal à quelqu'un. Tout à fait. C'est la conscience, c'est sa conscience qui lui dit, sans lire les Saintes Écritures, c'est la conscience qui lui dit ce qu'on vient de faire là, c'est mauvais. L'enfant se met à pleurer. D'accord? Ça veut dire que déjà, au niveau de ce petit enfant de 5 ans ou 7 ans, il y a déjà le moi intérieur, l'étincelle divine qui commence par se manifester. D'accord? Et ça arrive tous les jours. Parfois, nous finissons de commettre l'acte et nous nous asseyons pour dire, et pourtant, quand j'ai voulu faire ça, quelque chose m'a dit, ne fais pas. Je l'ai dit. Et je l'ai fait. Le dernier mot de l'imbécile. Voilà. Tous ceux qui sont en prison, vous allez les interroger, ils vont dire, en ce moment, quand j'ai voulu faire, quelque chose m'a dit, ne fais pas. Je me suis laissé aller, voilà, je me retrouve en prison. Je regrette. Pourquoi on regrette? On regrette parce qu'on est conscient que on nous a avertis, il y a une voix qui nous a dit, ne fais pas, et on a fait. Oui. Alors, rien n'est inutile dans la vie. Oui. C'est vous qui l'écrivez à la page 19. Alors, tous les éléments de la création qui semblent être inutiles pour l'entendement humain ont leur raison d'être. Quelqu'un m'a demandé un jour, je vous cite, de lui donner l'utilité des moustiques qui nous inoculent le paludisme à longueur de journée, faisant des tropiques une zone endémique de paludisme de serpents et de scorpions, dont les morsures pour certaines espèces nous sont fatales. Alors, pour ne pas prendre que ces exemples-là, vous êtes allé plus loin, vous avez dit, et je vous cite, je lui ai simplement répondu que s'il n'était utile, la sagesse divine ne lui aurait pas créé. Voilà. J'ai pris un exemple banal que tout le monde vit, surtout en Afrique où tout le monde souffre de paludisme. Et tout le monde sait que le paludisme, son vecteur, c'est l'anophèle. Les gens, tous ceux qui sont en train de souffrir, tous ceux qui souffrent régulièrement, périodiquement de paludisme, auraient bien voulu que Dieu supprime les moustiques. Mais la sagesse divine, c'est pourquoi elle a placé les moustiques autour de nous. Si cet élément de la création n'était pas utile, elle ne ferait pas ça. Vous voyez, tout le monde aurait souhaité, par exemple, qu'on élimine tous les serpents. D'ailleurs, il y a des gens qui ont une peur bleue des serpents et ils n'aiment pas voir le serpent. Tout à fait. Vous voyez, mais la sagesse divine, c'est pourquoi elle a mis cet élément dans l'écosystème. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi c'est dans la jungle, il y a même des espèces qui sont protégées. Vous allez dans les parcs animaliers, on va dire que telle espèce est en voie de disparition. Oui. Pas parce que l'espèce rend particulièrement service à l'homme, mais on sait que si vous l'enlevez de l'écosystème, peut-être que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous courons à notre perte. Ça veut dire que tous les éléments de la création sont utiles. Vous voyez? C'est ça. Alors, pourquoi le bien, pourquoi le mal? Oui. Finalement. Pourquoi le bien, pourquoi le mal? Justement parce que Dieu nous a laissé à notre libre arbitre. Oui. Il nous a donné des prescriptions. C'est ça notice de bonne conduite. Mais il nous revient à nous de choisir la voie que nous voulons. Tout à fait. Nous faisons le bien en choisissant une voie. Nous faisons le mal en choisissant une autre voie. Mais il n'intervient pas. Quand quelqu'un s'apprête à tuer un autre, son voisin, mais Dieu ne va jamais intervenir pour lui dire de ne pas faire. Parfois, il commet le mal facilement. Mais il faudrait que demain, il puisse en répondre. Et au moment du bilan, il ne faut pas qu'il dise après, oh Dieu, où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Non. Tu sais en voulant tuer que c'est interdit, tu ne tueras pas. Mais pourtant, tu l'as fait. Mais si demain, tu dois récolter les conséquences, il ne faut pas mêler le nom de Dieu à ça. Donc pour vous, le hasard n'existe pas? Le hasard n'existe pas. On peut tuer sans le vouloir? Ah non. J'ai dit, on peut tuer sans le vouloir. Le pilote, par exemple, qui a eu une panne après décollage et qui va s'écraser, des gens meurent. On ne peut pas retenir ça parce qu'il n'a pas décidé de tuer. D'accord? Le chauffeur qui est au volant de sa voiture, pour différentes raisons, a été quelqu'un qui est mort. On ne va pas retenir ça comme un mal qu'il a voulu. En réalité, c'est le mal auquel nous pensons
et pour lequel nous mettons en place toutes les dispositions qu'il faut pour le réaliser. C'est ce mal-là qui est retenu contre nous. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'on n'ira pas plus loin, on n'ira pas loin dans l'étude de ce chapitre 3, parce que nous allons permettre quand même aux auditeurs de méditer Voilà. Le contenu et les différents messages du chapitre 2. Mais puisque nous avons entamé le chapitre 3, Dieu est en nous, et vous avez développé un certain nombre de paramètres, je suis tenté de vous dire, M. Albert Ontondi, est-ce que finalement le pardon existe? Si Dieu nous a placés entre le bien et le mal, et que nous décidons de manière souveraine en tant qu'humains, quitte à répondre après, est-ce que le pardon existe? Je vous ai dit la dernière fois que le pardon, le véritable pardonneur, c'est Dieu. Oui. On peut se pardonner les fautes les uns les autres pour que l'harmonie revienne dans la société. Ça, c'est vrai. Pour que nous puissions revivre dans la société si quelqu'un nous offense. Non, je parle du pardon divin. Hein? Oui, c'est ça. Le pardon divin, il n'y a que Dieu qui détient la clé. Il pardonne. Je ne dirais pas qu'il pardonne, parce que j'ai dit tout à l'heure que tous les actes que nous posons en bien et en mal s'inscrivent sur notre disque dur. Oui. Et demain, nous allons pouvoir en justifier. D'accord? Mais si, par exemple, vous avez les actes que vous avez posés sont mauvais, et si c'est sur votre disque dur, comment voulez-vous que Dieu pardonne ces actes? Parce que, par exemple, je vous donne... Moi, je vais être très pratique avec vous ce dimanche matin. À une messe de deuil, si on peut le dire comme ça, il arrive que le prêtre dit, Seigneur, nous te recommandons l'âme de tel. Pardonne-lui ses péchés. Accorde-lui la miséricorde. Donne-lui une place de choix auprès de toi. Le prêtre a raison de demander que chaque âme soit pardonnée. D'accord? Mais le registre le disque dur qui a enregistré les actes de ce monsieur est toujours là. Est-ce que c'est parce que le prêtre a dit, pardonne-lui ses fautes, qu'après l'avoir enterré, et que pour une vie ultérieure, où son âme est chargée négativement, il ne va pas payer de ses fautes? Non. Le prêtre, c'est bon, qui ne peut pas vouloir du bien de son prochain. Le prêtre a dit, mais ça n'efface pas ses fautes. Mais il le dit avec conviction. Il demande même que ceux qui prennent part à ces messes d'enterrement cotisent de l'argent à travers une quête pour demander des messes afin que Dieu quand même pardonne l'âme de celui qui lui accorde une place. C'est une requête formulée par le prêtre juste pour tenter de sauver cette âme-là de Dieu. Mais il ne décide pas. Non, le bilan de vie de cet individu le suit. Bon, je suppose, le cadavre sur lequel on a fait la quête, tout le monde sait dans le quartier que c'est un méchant. C'est un tueur. Il a braqué plusieurs fois, il a tué. Et le prêtre vient dire ça. Vous avez cotisé. Est-ce que vous avez racheté son âme? Vous pensez que tout ce qu'il a tué là va passer, tout ce qu'il a tué, ça va passer par perte et profit? C'est pas possible. Ce que le prêtre a dit, oui, c'est bon. C'est une intercession. C'est une intercession. Mais ça n'annule pas ses fautes. Tout ce qu'il a commis comme faute là, ça va le suivre. Et demain, si vous avez tué dans cette vie-là, et ultérieurement pour une autre vie, on vous tue, vous allez dire que c'est la faute au prêtre, parce que le prêtre, quand il faisait votre messe de requiem là, il n'a pas formulé les vœux, ou bien c'est la faute à Dieu. Dieu n'est rien dans ce qui vous arrive. C'est ce que vous avez semé que vous êtes en train de récolter. Ce que vous avez semé que vous êtes en train de récolter. Et j'ai donné un exemple dans le livre. Je dis, un paysan qui, en saison de pluie, a préparé son champ, a semé du maïs. D'accord? Et quelques mois après, le maïs a mûri. Il s'est agenouillé dans le champ. Il a commencé par prier. Il a jeûné. Il a donné la dîme. Il a fait tout ça. Et il demande à Dieu de changer ce champ-là en champ de mil ou de riz. Pensez-vous que cela est possible? C'est pas possible. Il peut prier et couler du sang. Lorsqu'il a semé le maïs, il doit savoir que quelques semaines après, quelques mois après, il va récolter du maïs.
S'il s'agenouille dans le champ et dit, Dieu, je te supplie, transforme-moi ce champ-là, champ de maïs en champ de riz, cela ne va pas se réaliser. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'il a semé qu'il va récolter au bout. C'est-à-dire, malgré tout l'amour que Dieu a pour lui, s'il a semé du maïs, il récoltera du maïs. Je viens de recevoir Oui. un texto là, Oui. que j'ai bien envie de partager avec vous. Il dit qu'il s'appelle Thomas Henou, qu'il est actuellement à Savet et qu'il nous suit sur la page Facebook de l'émission. Première question, Monsieur Rontondi, Albert, est-ce que les décrets, les ordonnances de Dieu ont une gomme? Très bien, il a bien compris. Les décrets, les ordonnances de Dieu n'ont pas de gomme. Et j'ai dit, si à travers un décret divin, Dieu a dit, lion, toi je fais de toi un carnivore, ça n'a pas de gomme. Est-ce que depuis que nous connaissons le lion dans la jungle, est-ce qu'il n'a jamais mangé de l'herbe? Non. D'ailleurs, vous connaissez le fameux adage, quoi qu'en soit l'univers, le lion ne mangera jamais d'herbe. Cela est valable pour l'éléphant. Quoi qu'en soit l'univers, l'éléphant ne mangera jamais de viande. Vous voyez? Donc, les décrets divins ne sont pas effaçables. Voilà. Et il dit, Dieu est fâché de l'acte posé par Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il les a maudits. Oui. Il les a maudits. Voilà, hein, je lis parce que l'écriture est fine là. Il les a maudits, mais après, il a envoyé des prophètes afin que les hommes soient pardonnés. Mais, il dit, l'homme continue de mourir. Quand bien même votre invité dit que la mort dont il est question ici, c'est la mort de la chair. Et Adam a vécu quand même 900 ans sur terre. Alors pourquoi aujourd'hui le séjour terrestre des hommes est réduit à 68-90 comme votre invité l'a bien rappelé tout à l'heure? D'accord. Il nous ramène à une époque préhistorique où la datation du temps n'est pas la même aujourd'hui. Les 900 ans dont on parle au temps d'Adam, je ne sais pas si ça correspond à notre calendrier aujourd'hui, le calendrier de 12 mois. Donc, mais biologiquement, on sait que la chair là, a une durée de vie limitée. D'accord? Biologiquement. Je ne sais pas si aujourd'hui, il y a quelqu'un encore qui puisse vivre 900 ans. S'il peut vivre 900 ans, il n'est plus fait de chair et d'os. Là, c'est un extraterrestre. Voilà. Vous voyez? Donc, il dit, en réalité, ma question revient, est-ce que Dieu pardonne réellement? Parce qu'il a dit, vous allez mourir, et l'homme continue de mourir, même si votre invité parle de la mort de la chair et non de l'âme. Oui. Vous comprenez? Bien sûr. C'est pourquoi il a décidé de nous enquiquiner ce matin. C'est pourquoi il dit que le pardon de Dieu, qu'on le voit ou non, le pardon de Dieu ou le pardon du prêtre n'efface pas nos péchés. Et s'il nous écoute, je vais lui demander si dans sa famille, quelqu'un est venu tuer un des siens, un parent en lui. Pense-t-il que même en croisant cette personne-là dans la rue, en disant, monsieur, vous avez fait du mal, vous avez tué ma maman, vous avez tué mon père, moi je vous pardonne. Pense-t-il que ce pardon-là efface le péché de l'individu? Non. Qui tue pas épée, périt pas épée. Le monsieur, tôt ou tard, va payer pour ce qu'il a fait. Quel que soit le pardon qu'on lui accorde, que ce soit un pardon divin ou un pardon des hommes, il viendra payer. Ce que je veux simplement dire, il ne faudrait pas que les actes que nous posons là, nous pensons que ces actes-là peuvent être effacés parce que quelqu'un nous a accordé un pardon. Tous les actes que nous posons seront retenus contre nous. Voilà. Dans un bilan de vie. Dans un bilan de vie. Voilà. Et le bilan de vie nous suit, ça nous accompagne. Vous voyez? Très bien, on vous aura compris. Alors, Dieu, on en parle, hein. On dit cette organisation ingénieuse mise en place par l'architecte de l'univers est basée sur l'amour qui permet à tous les éléments de la création de vivre en parfaite harmonie, les uns vis-à-vis des autres. L'homme doit faire preuve de cet amour reçu gratuitement de Dieu partout où il se trouve. Oui. C'est-à-dire, Dieu, après nous avoir créés, a dit déjà, nous a donné un code de bonne conduite. Et ce code de bonne conduite-là, si nous mettons
nous ne mettons pas l'amour au centre de nos préoccupations, nous ne pouvons pas respecter ça. Nous ne pouvons pas respecter. C'est ça. Alors, quand vous dites que l'homme doit tenir son environnement sain, Oui. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, l'environnement dans lequel nous sommes Oui. est utile aussi pour notre survie. Alors, si vous détruisez l'environnement, j'ai dit tout à l'heure que si nous décidons par exemple d'éliminer les moustiques, Oui. d'éliminer les serpents, parce qu'ils nous font du mal, c'est que nous sommes en train de détruire l'environnement que Dieu nous a donné. Est-ce qu'enlevant, est-ce que pour avoir enlevé ces éléments de la nature, nous sommes sûrs que nous allons survivre? Est-ce que nous savons pourquoi Dieu les a créés autour de nous? Donc c'est pourquoi il faut garder l'écosystème tel qu'il est et ne pas chercher à le perturber. Il n'y a pas de créature qui soit inutile dans la vie. Ici, notre ami revient. Il dit le cas des abeilles. Les abeilles piquent l'homme. Les abeilles ont du venin. Lorsque les abeilles vous piquent, vous avez mal. Et pourtant, ces mêmes abeilles nous aident à trouver du miel. Exactement. Il a compris. Il a compris le message. Au fait, il est dans la droite ligne de ce que je suis en train de dire. D'abord, il a pris l'abeille qui, contrairement aux serpents ou aux moustiques, ne font pas que du mal. Hein? Les abeilles ne font pas que du mal. Oui. Et au moins, les abeilles nous donnent du miel, non? Oui. Elles sont utiles à quelque chose. Mais quand nous prenons les moustiques, quel bien les moustiques nous font? Rien du tout. Et pourtant, j'ai dit, bien qu'ils nous fassent du mal, il ne faut pas chercher à les éliminer de la terre. Parce que si vous les déplacez, vous ne savez pas pourquoi la sagesse divine les a créés. Si vous les enlevez, vous enlevez les moustiques, les serpents, tout ça, vous perturbez l'écosystème. Voilà, monsieur Albert Ontondi, nous allons nous en arrêter là pour ce dimanche. C'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons parcouru le chapitre 3 avec quelques questions qui ont intéressé certains de nos auditeurs. Puisque les questions que je vous ai posées là nous sont parvenues directement sur la plateforme de cette émission. Donc, dimanche prochain, on va aborder véritablement le chapitre 3 intitulé « Dieu est en nous ». Et en quoi Dieu est en nous, vous allez réexpliquer et apporter quelques éléments afin que nous passions à d'autres chapitres. Et comme nous l'avions promis aux auditeurs, nous avons beaucoup de dimanches à passer. C'est ça. On ne va pas se précipiter afin d'éviter de la confusion dans les esprits. C'est ça. Parce que le message que vous passez est très important. C'est lié à l'existence humaine, c'est lié à la foi, c'est lié aux religions, c'est lié à notre vie comportementale. Exactement. C'est peut-être des messages qui touchent même, peut-être, qui sait jamais, au fondement de notre existence sur Terre. Tout à fait. Donc, il faut avoir de la méthodologie, avoir de la pédagogie. Vous allez accepter, pour le bonheur des auditeurs, de faire quelques sacrifices, quelques dimanches. Ça prendra le temps qu'il prendra, mais on va vous permettre d'atteindre l'objectif que vous visez. Donc, on va se dire au revoir et espérer vous retrouver dimanche prochain à partir de 11h30 minutes, bien évidemment. Merci bien. Merci, monsieur Franck Agbé. C'est moi. Et je crois que, comme je l'ai dit, l'esprit qui est derrière l'apparition de cet ouvrage, ce n'est nullement un esprit mercantile ou commercial. J'ai voulu juste élaborer un code de bonne conduite pour les hommes, quelle que soit la religion dans laquelle ils se retrouvent. Il ne faudrait surtout pas que les responsables religieux pensent que c'est une pièce jetée dans leur jardin. Oui, et j'ai dit en avertissement que ce n'est pas une nouvelle religion. Au fait, c'est un code de bonne conduite pour montrer que peu importe là où nous sommes, peu importe notre religion, nous devons choisir une autre voie pour voir vraiment la face de Dieu. On peut être religieux et se comporter très bien. Tout à fait. Voilà. En tout cas, la nature a des règles. Voilà. Il faut les respecter. Et que la religion seule ne vous sauve pas. Aimer ton prochain comme toi-même. Voilà. Alors, Dieu, une entité merveilleuse, mais incomprise, c'est le titre de l'ouvrage dont l'auteur s'appelle Albert Ontondi. Ce dimanche, nous avons abordé le chapitre 2. Le chapitre 2, Dieu dans l'espace, et nous avons commencé par le chapitre 3, Dieu est en nous.